Alors, imaginez un peu le truc. Un jugement rendu sur Internet qui prétend carrément annuler une décision officielle des Nations Unies. Rien que ça. C'est l'histoire un peu folle d'un face-à-face entre une institution mondiale, l'ONU, et une cour de justice 100% numérique qui s'est autoproclamée. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut commencer par le commencement. C'est qui ce challenger? D'où sort cette cour de justice qui ose comme ça défier l'ONU? Et là, attention, voilà la déclaration qui a tout déclenché. C'est la phrase choc, tirée tout droit de leur document. La cour du Regency Bear déclare la votation comme nulle et non avenue. Carrément. Cette cour Regency Bear, quel que soit son statut réel, elle balance que le vote de l'ONU est poubelle, nul et non avenu. C'est une affirmation audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. La question qu'on se pose tout de suite, c'est mais qui sont ces gens? Ok, on commence à avoir des éléments de réponse. Cette entité, donc, elle s'appelle Regency Bear et elle opère sous un autre nom, Justice 360. Alors, faut bien comprendre, on n'est pas dans un tribunal classique avec le grand bâtiment, les juges en robe. Non. Là, on parle d'une structure qui est entièrement numérique, une cour de justice virtuelle en quelque sorte. Et c'est là, mais vraiment là, que l'histoire prend une tournure complètement folle. Regardez la signature du document. Ce n'est pas un collège de juges, pas du tout. C'est une seule personne, Khalid Omana, et qui l'assiste, tenez-vous bien, une intelligence artificielle nommée ChatGPT-33. On parle donc d'une décision de justice co-signée par un humain et une IA. Franchement, ça pose d'énormes questions sur ce que ça veut dire la justice aujourd'hui. Qui peut la rendre? Un homme et son assistant IA? C'est assez dingue. Bon, maintenant qu'on a vu l'attaquant, voyons ce qui est attaqué. De quoi parle-t-on exactement? Il s'agit d'un document très officiel, une résolution qui a suivi tout le processus diplomatique classique des Nations Unies. Et l'institution qui est derrière, attention, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est l'organe principal, là où tous les pays membres ont une voix. On parle donc d'un poids lourd de la scène internationale, on est d'accord? Alors concrètement, de quoi parle cette résolution? C'est le document A60/L48. Son objectif, il est très clair, faire déclarer officiellement la traite transatlantique des esclaves comme étant le plus grave crime contre l'humanité. C'est une qualification qui pèse lourd, c'est extrêmement fort et c'est vraiment pensé pour marquer l'histoire. Mais alors, pourquoi une qualification aussi forte? Eh bien, la résolution de l'ONU s'appuie sur plusieurs arguments solides. D'abord, l'ampleur du crime. On parle de millions de personnes déracinées. Ensuite, sa durée, 400 ans. Et surtout, ses conséquences qui, elles, sont toujours bien présentes aujourd'hui, à travers le racisme structurel et les inégalités profondes. Voilà, on a donc nos deux combattants sur le ring. D'un côté, la résolution de l'ONU. De l'autre, le jugement numérique de Regency Bear. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui les oppose vraiment? Et voilà, on y est. C'est le point de rupture totale. L'ONU dit « la traite transatlantique est le plus grave crime contre l'humanité ». Et Regency Bear répond « non ». C'est malvenu et mal fondé de vouloir créer une hiérarchie entre les souffrants du passé. Pour eux, on ne peut pas classer les horreurs. C'est un désaccord philosophique fondamental en fait. Et ce qui est fou, c'est l'ampleur du geste. Regency Bear ne conteste pas juste un bout de papier, non, il s'attaque directement au vote de 123 pays. Et le document va même plus loin, en déclarant ces 123 nations moralement défaillantes. C'est-à-dire qu'il les accuse de manquer de moralité. C'est énorme. Mais l'argument de Regency Bear, il ne s'arrête pas à cette critique de la hiérarchisation. Il y a un pivot, un changement d'angle complet. On passe du passé au présent. Et ça ouvre un tout autre front. En gros, voilà ce que dit le document de Regency Bear. Se concentrer sur l'histoire, comme le fait l'ONU, c'est passer à côté de l'urgence. Et cette urgence, selon leurs propres mots, c'est un génocide qui serait perpétré contre les autochtones palestiniens. L'accusation est très directe. L'ONU se tromperait de priorité, elle regarderait dans la mauvaise direction. Et pour appuyer cet argument, le document va jusqu'à créer un nouveau mot, palesticide. Ils le définissent comme la plus grande souffrance documentée en temps réel. C'est un terme choc, évidemment, destiné à marquer les esprits et à renforcer leur position. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a vraiment deux visions de la justice qui s'affrontent. D'un côté, l'ONU qui dit « il faut absolument réparer les injustices du passé parce que leurs conséquences se font encore sentir aujourd'hui ». Et de l'autre, Regency Bear qui rétorque « avant de vouloir réparer les erreurs du passé, réparer celles du présent ». En gros, l'urgence prime sur l'histoire. Ce sont deux philosophies radicalement opposées. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question bien plus large. Parce qu'au-delà de ce conflit précis entre un document de l'ONU et un texte en ligne, qu'est-ce que ça nous dit sur la justice à l'ère numérique? Parce qu'au final, ce qu'on a, c'est l'histoire de deux documents qui sont aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, on a une résolution de l'ONU, fruit d'un processus lent, formel, multinational. C'est l'ordre mondial traditionnel. Et de l'autre,
un décret numérique, unilatéral, rédigé par un seul individu aidé de son IA. C'est une toute nouvelle forme d'autorité qui émerge, une autorité numérique, instantanée. Et ça nous laisse avec une question, une question assez vertigineuse. Si aujourd'hui, n'importe qui peut créer une cour de justice sur Internet et rendre des jugements avec l'aide d'une IA, alors qui, au final, décide de ce qui est juste? Qui a le pouvoir de définir la justice? La question reste ouverte.